Pendant 2 semaines ici, on va trouver un très bon niveau artistique, considérant que les gens, quand ils savent qu'on expose, eh ben, ils viennent nous voir parce qu'ils ils se disent on va trouver quand même des œuvres de très bonne qualité et de très bon niveau. Alors les invités d'honneur, il y a donc Guy-Christian Canat qui est un maître du trompe-l'œil. C'est un professionnel qui a travaillé beaucoup d'années en vendant ses œuvres. Donc, il a été donc, directeur artistique chez nous pendant 7 à 8 ans, et il est encore cette année, bien entendu. Et Artaline est une personne que l'on connaît depuis de nombreuses années également, et puis de par la nature particulière de ses œuvres, eh bien, cette année, on a voulu effectivement la mettre en avant, si je puis dire, la faire découvrir aux visiteurs, parce qu'elle a des sculptures extraordinaires. Alors, je fais un travail que je veux romantique, poétique, onirique, et puis aussi avec de l'humour. C'est un travail qui représente quelque chose de très important pour moi parce que c'est mon état d'esprit, c'est mon histoire, c'est ma vie et mon espoir et projet. Enfin bon, ça représente beaucoup de moi. Donc c'est un travail très personnel. En fait, je continue les bronzes, mais je veux faire en parallèle des collections de terre cuite que je vais essayer de faire connaître un petit peu dans ma région, à Terrasson-Lavilledieu, en Périgord, dans mon atelier du Roi. Le bronze reste la matière qui permet l'imagination la plus variée, la plus vaste. La terre cuite est très limitée. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs mois à trouver comment axer mon travail avec la terre cuite. Je pense qu'il faut à peu près 3 mois et demi, 4 mois pour une sculpture en terre cuite. Chaque pièce a une âme pour moi. Et si je commence toujours par le visage, parce que pour moi, si je ne trouve pas le visage de la femme que je représente, je ne peux pas la créer. Pour moi, chaque sculpture que je crée a vraiment une âme. Et donc cette âme, elle siège dans le visage. Et pour moi, il est très important que chaque pièce soit totalement différente. Du fantastique, de l'abstrait. C'est chouette ça. Là, il faut que vous fassiez de l'autre côté pour regarder. Ah oui, c'est vrai, oui, il y a une particularité là. Celui-là, c'est le seul qui soit comme ça. Et à filmer, c'est pas évident. Ah oui, la photographie, il faut se mettre en biais. Ah ouais, ouais. L'originalité de l'exposition, je ne sais pas si on peut parler d'originalité, parce que l'art est tellement galvaudé aujourd'hui sur le plan officiel. Je dirais que l'originalité de celle-ci, c'est de présenter des œuvres de qualité traditionnelle, c'est-à-dire principalement du figuratif. Bon, il y a quelques œuvres abstraites ici, mais c'est toujours principalement des œuvres figuratives, parce que j'ai toujours recherché les œuvres de qualité. Et les peintres d'exception, les artistes d'exception, on les trouve que dans le figuratif actuellement. Donc c'est une œuvre peinte en trompe-l'œil, technique trompe-l'œil, qui est une technique qui découle des grands maîtres du XVIIe, des maîtres flamands du XVIIe. À l'origine, ça a commencé avec Van Eyck.
spécialisé dans les choses un peu particulières. Là. Il y en a un qui Il arrive à sculpter ça dans un morceau de bois. Oui, oui, c'est pas des collages. Hein. Il n'y a pas de raccord, c'est un seul morceau de bois, et c'est évidé.